Hey, salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Mister Negative est un méchant apparu récemment dans l'univers Marvel et qui est surtout connu pour être à l'origine de la transformation d'Eddie Brock en Anti-Venom. Il commence aussi à faire parler de lui en tant que méchant du prochain jeu Spider-Man sur PS4. Comme son histoire est liée à celle d'Anti-Venom, c'est l'occasion parfaite de vous offrir 2 vidéos pour le prix d'une seule. Je serai accompagné de mon ami robotique Captain Max pour parler de Mister Negative et on vous parlera aussi d'Anti-Venom sur sa chaîne personnelle. C'est parti. La naissance de l'homme négatif. Sans déconner, toujours en retard celui-là. S'il passait moins de temps à la taverne galactique aussi. Ça y est je crois. Hey, salut à tous, c'est Captain Max. L'homme mystère qui deviendra Mister Négatif faisait partie d'un gang chinois spécialisé dans le trafic d'êtres humains. Alors qu'il faisait passer illégalement des immigrants chinois aux États-Unis, son navire s'échoua sur les côtes new-yorkaises. Seul survivant, il usurpe l'identité d'un passager, se faisant connaître sous le nom de Martin Lee. Alors qu'il cherchait à reprendre contact avec son gang, il se rend rapidement compte que celui-ci a été exterminé. Il se fait ensuite capturer par les mafieux, la Mafia, avant d'être livré à Simon Marshall, un scientifique qui développe une drogue synthétique nommée D-Light et qui aurait bien besoin de nouveaux cobayes. Par miracle, il réussit à s'enfuir avec 2 autres individus et grâce à l'assimilation de la drogue, couplée à leur physionomie unique, ils développent chacun des pouvoirs liés à la Dark Force et à la Light Force, l'obscurité et la lumière. Oui d'ailleurs, les 2 autres fugitifs, Tyrone Johnson et Tandy Bowen, deviendront le duo de super-héros La Cape et l'Épée, mais je ne vous en dis pas plus, ils auront droit à leur propre série TV en juin. Martin Lee, quant à lui, deviendra le super-vilain connu sous le nom de Mister Negative. Si les 2 premiers disposent chacun d'une des 2 forces, Martin Lee a hérité des 2 pouvoirs, mais en guise d'effet secondaire, celui-ci a vu son esprit se scinder en 2 personnalités. D'un côté, un homme bon tourné vers les autres, et de l'autre, un redoutable criminel. Le parrain de Chinatown. Pour survivre et accomplir ses desseins, il conserve l'identité de Martin Lee et s'invente une vie tragique pour cacher sa véritable origine. Grâce à ses crimes, il parvient à financer un bon nombre d'œuvres caritatives pour aider les plus démunis, et finit même par prendre le contrôle du gang du Dragon Blanc à New York. Peu à peu, son organisation de soupe populaire, appelée Fist, commence à se faire connaître. En parlant de Fist, ça me rappelle un peu... Je ne sais pas ce que tu allais dire, mais je t'assure que ça n'a strictement rien à voir. Bref, outre le fait de nourrir des gens, Martin Lee est également capable de guérir toutes les maladies, ce qu'il réussit à faire avec discrétion. Il est accompagné d'un certain nombre de bénévoles, comme Tante May, qui fait partie des plus impliqués. Il donnera même un peu de sens à la vie d'Eddie Brock en phase terminale d'un cancer et abandonné par son symbiote. Mais je ne vous en dis pas plus, vous avez la vidéo d'Anti-Venom pour cela. Mais on pourrait presque le trouver sympa, l'ami Martin. Alors, oui et non, c'est un personnage assez complexe. S'il est sincère quand il s'agit d'aider les gens, il l'est tout autant quand il s'agit d'être un seigneur du crime. Il représente le yin et le yang et passe ainsi de l'un à l'autre sans le moindre remords. Pour lui, le bien comme le mal sont tous les 2 nécessaires. Mais il y a encore quelque chose de plus fourbe là-dedans. Son côté bon, Martin Lee, n'est même pas au courant de l'existence de Mister Negative. D'ailleurs, ce dernier n'est pas là pour déconner. Il met au point un violent poison pour éliminer rapidement les principales familles mafieuses de la ville et parvient à tuer énormément de monde avant d'être contrecarré par un Spider-Man qui ne gagne pas pour autant. En l'échange de la vie d'une petite fille, l'homme négatif récupère un peu de sang de Spider-Man en l'avertissant qu'il pourrait créer un nouveau poison, capable de le tuer lui et tous ses proches s'il se mettait encore une fois en travers de son chemin. Depuis ses débuts, Mister Negative a eu pas mal d'histoires intéressantes. Le fait qu'il soit en contact avec May Parker en fait un ennemi récurrent de Spider-Man, et il est rapidement devenu l'un des plus grands mafieux de New York, aux côtés du Caïd par exemple. Il a connu des arcs assez intéressants dans Spider-Man Island et Dark Reign, où il a eu des conflits avec ses anciens partenaires comme Hammerhead, l'homme au crâne d'adamantium, et le nouveau super bouffon. De nombreux pouvoirs. Alors clairement, on ne peut pas dire qu'il manque de super pouvoirs. Depuis qu'il a été exposé à la drogue D-Light, Mister Negative est devenu capable de contrôler 2 forces élémentaires qui s'opposent, la Light Force et la Dark Force. Quand Martin Lee se transforme en Mister Negative, sa peau et ses vêtements passent en négatif, ce qui lui donne son apparence si particulière. Sous cette forme, il dispose d'une force prodigieuse et de réflexes surhumains. On l'a par exemple vu esquiver des balles, ou même propulser Spider-Man à travers plusieurs buildings d'un seul coup de paume. C'est vraiment monstrueux
monstrueux. D'ailleurs, il peut aussi imprégner des objets avec de la Dark Force pour les rendre plus puissants et plus résistants. Il est aussi capable de corrompre n'importe qui par un simple toucher. Le traitement de sa victime se change alors en négatif. Leur tempérament est inversé et ils ne pensent plus qu'à une seule chose: servir les intérêts de Mister Négative. C'est le pouvoir rêvé pour un mafieux, car plus la cible a le cœur pur, plus les effets seront importants. Si un simple vilain comme Dragon Blanc devient un peu plus puissant, un super-héros comme Spider-Man deviendra incroyablement mauvais. Ce pouvoir a toutefois une limite, car il ne peut pas fonctionner sur une personne qui a l'âme plus sombre encore que Mister Négative, comme The Hood par exemple. Le plus souvent, il utilise ce pouvoir contre ses propres sbires appelés démons intérieurs. Armés d'épées électriques et de masques aux allures d'Oni japonais, ils ont une force, une vitesse et une résistance surhumaines et peuvent guérir de la plupart des blessures, même mortelles, comme une balle dans la tête ou un pieu dans le cœur. A l'inverse, lorsqu'il est Martin Lee, le pouvoir de la Light Force lui permet de soigner n'importe quelle blessure ou maladie, et comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, il est même à l'origine de la création du symbiote anti-Venom. Comme vous avez pu le voir, Mister Négative est un nouveau méchant pensé pour le long terme. Outre son apparence qui permet d'apporter un peu de sang neuf dans les pages du comics, c'est un homme à la personnalité complexe et dont les multiples pouvoirs permettent bien des scénarios. J'ai également apprécié le côté discret du personnage. Si ce n'est de random, seul Eddie Brock est au courant de sa véritable identité. D'un côté, le mafieux sans scrupules, de l'autre le philanthrope, c'est vraiment un personnage imprévisible. S'il a sans doute été créé dans le but de séduire un peu plus le lectorat asiatique, c'est un personnage franchement charismatique qui conviendra à tout le monde. Personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur PlayStation 4. Il y a de fortes chances qu'il gagne en popularité après cette apparition dans le jeu Spider-Man. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, merci pour ta participation, Max. On compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite. C'était Misura et le Capitaine. Ciao!